En fait, quand vous allez dans des pays développés, en France, en Amérique, partout là-bas, vous allez trouver qu'il y a des institutions de psychiatres. Il y a des institutions qui prennent en charge les malades mentaux. Et vous allez trouver dans ces pays-là les gens qui apparaissent être normaux parce qu'ils se réveillent le matin, ils ont un job, ils ont une voiture, ils ont une famille. Mais vous trouvez qu'ils sont malades, mentalement parlant, ils sont en train d'être traités. On leur donne les traitements pour guérir leur maladie. Ou sinon, ils vont soit se suicider ou voire même tuer leur famille parce qu'ils sont des bombes à retardement. Ces genres d'institutions, ailleurs, révèlent l'état de santé mentale de la société. Mais le problème, c'est que au Congo, nous n'avons pas de telles institutions pour évaluer l'état mental des Congolais. Et ce qui fait qu'il y a même des malades mentaux au niveau du gouvernement, sans qu'on les sache, parce qu'on n'a jamais évalué leur état mental. Et c'est pourquoi vous voyez des décisions erratiques, des décisions irréfléchies, une manière de faire les choses qui est hors des communs. Je vais dire qui est hors de ce monde. La manière dont on gaspille l'argent, la manière dont on vole, la manière dont on dépouille la caisse de l'État sans se rendre compte du danger que cela a sur les petits-enfants qui forment l'avenir de ces pays-là. Et c'est terrible. C'est-à-dire que ça peut s'expliquer tout simplement par ce que je viens de dire. La majorité des gens au Congo sont des inconscients. Et malheureusement, cette même majorité est au pouvoir. La majorité de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent, sont des inconscients. Et c'est ça les dangers que nous avons aujourd'hui. Donc du coup, les Africains doivent comprendre que la démocratie telle qui nous a été enseignée par les hommes de l'Occident n'a pas été un cadeau pour nous et n'a pas été pour notre bien. Elle est la cause du chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui. En fait, moi j'aimerais que vous puissiez comprendre et analyser ce qui suit. Donc, la libération que nous avons besoin ne sera pas ou ne va pas s'obtenir au vote ou au travers de votes ou des élections, mais c'est au travers de la conscience. Ce qui veut dire qu'on doit travailler. Les gens conscients qui sont parmi nous doivent s'élever, se mettre ensemble, élaborer des programmes, travailler afin de créer la conscience, éveiller la conscience, réveiller ceux qui sont en train de dormir, afin que tous, dans la majorité,